Bonjour, moi c'est Dr Agmanglano Yevide Patricia. Je suis oncologue radiothérapeute. L'oncologue, en fait, c'est le médecin spécialiste du cancer et de ses traitements, encore appelé cancérologue. Donc, le cancer est une maladie qui se manifeste par une prolifération, c'est-à-dire une multiplication de cellules anormales de par leur architecture et qui échappe au mécanisme de contrôle de l'organisme, capable de détruire le tissu dans lequel il se développe et qui peut se disséminer dans tout l'organisme susceptible de récidive après traitement. Il y a plusieurs types de cancers, mais que nous allons regrouper en deux. Les cancers du sang, qui sont les hémopathies malignes et qui est du domaine de compétence des hématologues, qui sont en général peu connus. Et les cancers des tissus solides, qui est pris en charge par les oncologues. Donc, je vais m'appesantir un peu sur les cancers solides. Il faut dire que selon le type histologique, on a plusieurs types de cancers tels que les adénocarcinomes, les sarcomes, les épithéliomas, les mélanomes, pour ne citer que ceux-là. Et ces cancers peuvent se développer dans n'importe quelle partie de notre organe, de la tête jusqu'aux pieds. Et ils peuvent se développer au niveau du sein, du col de l'utérus, de la prostate, pour ne citer que ceux-là. Alors, pour prévenir les cancers, il faut déjà connaître les facteurs de risque qui peuvent être exogènes ou endogènes. Les facteurs de risque exogènes peuvent être chimiques et métaboliques, tels que la consommation du tabac, qui est un facteur de risque de cancer du poumon, de la vessie et bien d'autres. La consommation d'alcool, qui est un facteur de risque de cancer des voies aérodigestives supérieures, de l'œsophage, du foie et bien d'autres. Il faut dire que la forte consommation d'alcool et de tabac potentialise la survenue de cancer par effet co-carcinogène. Nous avons aussi la sédentarité et le surpoids. Nous avons les habitudes alimentaires telles que la consommation de la viande rouge, l'hypersalaison et les charcuteries que nous mangeons, et bien d'autres facteurs. Nous avons les facteurs physiques tels que les UV, les rayonnements alpha et gamma. Nous avons les facteurs de pollution aussi, qui sont des facteurs de risque, et les facteurs infectieux, tels que les virus, les parasites, les bactéries, surtout l'hélicobactère dans le cancer de l'estomac. Nous avons les facteurs endogènes, tels que les facteurs génétiques et les facteurs hormonaux. Parmi les facteurs génétiques, nous avons dans le cancer du sein, les mutations au BRCA. Et dans le cancer du côlon, nous avons les polyposes multiples familiales. Il y a aussi les aberrations chromosomiques. Alors j'aimerais dire un grand merci à la Clinique Divine Miséricorde qui m'offre cette opportunité de parler des cancers en général. J'aimerais exhorter la population féminine en âge de procréer de se faire dépister pour les cancers du sein et du col de l'utérus, puisque c'est les plus fréquemment rencontrés. Ces cancers qui, quand même, durant ces dernières décennies, ont eu beaucoup de progrès thérapeutiques, donc leur prise en charge est possible. Malheureusement, les patients sont vus à des stades très localement avancés et
la prise en charge devient difficile. Enfin, je souhaiterais nourrir le vœu que un jour, la prise en charge du cancer soit subventionnée pour améliorer la survie de nos patientes. Je vous remercie.